Shalom bien-aimé, prions dans le nom de Jésus. Père, nous te donnons toute la gloire. Merci pour ce privilège de t'entendre, que ta parole nous touche, que ta parole nous transforme, pour la seule gloire de ton nom. Saint-Esprit, merci d'être au contrôle. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais nous parler de 5 clés essentielles pour la croissance spirituelle. Je vais commencer par cet exemple que j'ai entendu d'un pasteur qui dit: il y a plusieurs pièces qui sont à l'intérieur d'un véhicule. Quelqu'un peut dire, sans le moteur, le véhicule ne peut pas marcher. On ne peut pas conduire le véhicule. Pourtant, le moteur peut être dans le véhicule et parce qu'il n'y a pas d'essence dans le véhicule ou parce qu'il n'y a pas de gasoil dans le véhicule, on ne peut pas conduire ce véhicule malgré que le moteur soit à l'intérieur. Qu'est-ce que je cherche à dire? Je cherche à dire que de la même façon, dans notre marche avec le Seigneur aussi, notre croissance ne dépend pas seulement d'une seule chose. Est-ce que je suis en train de dire que les choses qui sont souvent énumérées n'aident pas quand il s'agit de la croissance? Non, ce sont des choses indispensables. Et il y a 2 choses que nous apprenons très tôt, surtout quand vous êtes né dans une famille chrétienne. On va te dire, lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Il y a même une chanson depuis le bas âge qu'on nous apprend. Mais à part ça, y a-t-il d'autres facteurs qui sont essentiels, importants pour notre croissance, pour une croissance continuelle dans notre marche avec le Seigneur, une croissance continuelle dans notre foi? Et la réponse est oui. Je vais vous parler de 5 clés importantes qui aident et facilitent la croissance. La première clé, c'est désirer de tout cœur. Donc, la première clé, c'est le désir. Lisez avec moi rapidement Jérémie 29, le verset 13, qui dit: « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout cœur. » Donc, Dieu n'est pas en train de dire qu'on ne va pas le trouver quand on le cherche. Non. Il dit si vous le faites de tout cœur. Donc, le cœur est impliqué ici. De tout cœur voudrait dire alors, il y a un désir ardent, un désir brûlant. Donc, ce n'est pas quelque chose de secondaire, non, c'est une priorité pour vous. C'est au centre de ce que vous faites. Et un exemple de cela est dans Psaume, le chapitre 42, à partir du verset 2. La Bible dit: « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Vous allez voir là l'expression d'un désir ardent. Que ce soit l'humain comme l'animal, vivre sans l'eau n'est pas possible. Sans l'eau, on peut connaître la mort. Vous êtes d'accord avec moi? Et la Bible est en train de dire ici, comme une biche soupire après des courants d'eau. Donc pour sa survie, la biche a besoin d'eau. Donc cette biche-là cherche des courants d'eau pour pouvoir étancher sa soif. C'est nécessaire pour sa survie. Et le psalmiste nous dit: « Ainsi, mon âme soupire après toi. » Donc, de la même façon que l'eau est indispensable pour la survie de la biche, de la même façon, mon âme aussi te cherche. C'est-à-dire, tu es indispensable pour ma survie. Je ne peux pas faire sans toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Et si nous retournons à Jérémie, chapitre 29, le verset 13 que nous avions touché un peu plus tôt, la Bible parle de chercher l'Éternel, ok? Mais qu'est-ce que c'est, au fait? Le thème chercher, par implication, voudrait dire courir après. Vous voyez, vous êtes après la chose constamment. C'est désirer la chose. Donc, il y a un désir ardent qui est lié à vos actions. Vous êtes constamment en train de chercher. Vous voyez, la Bible nous dit clairement, celui qui cherche trouve, et celui qui frappe, à celui-là on ouvre. Donc ça voudrait dire que Dieu n'essaie pas de se cacher, mais il attend à ce qu'on puisse exprimer un désir ardent. Ok, il s'est déjà révélé au travers de Christ, mais il ne peut pas s'imposer à nous tant que nous n'exprimons pas ce désir ardent-là de pouvoir croître avec lui, grandir avec lui. Ok, le découvrir autrement, découvrir une autre dimension de lui, le comprendre davantage. Je dis souvent que les noms de Dieu que nous voyons dans la Bible sont des noms que des gens ont donnés à Dieu sur la base de l'expérience qu'ils ont eue avec lui. Ils connaissaient Dieu d'une certaine façon, mais à un moment donné, ils ont découvert une autre facette de ce Dieu-là. Alors ils disent: « Ah, j'ai découvert ce Dieu-là. Voici, il est l'Éternel qui fait ceci, l'Éternel qui est comme ceci. »
différents noms qui sont donnés à Dieu à cause de la révélation de cette dimension de Dieu qu'ils ont nouvellement connue. Donc, c'est possible de le découvrir encore plus, d'avoir une autre connaissance de sa personne. Vous voyez, Paul a dit que nous sommes appelés à désirer les dons spirituels. Est-ce que ça voudrait dire que Dieu ne voit pas que nous avons besoin de ces dons-là dans nos vies? Non, ce n'est pas ça. Parce que, écoutez, les dons, au fait, sont une manifestation d'une dimension spécifique de Dieu. Mais est-ce que Dieu ne voyait pas que nous avons besoin de la révélation de cette dimension? Est-ce que Dieu ne voyait pas qu'on a besoin de ces dons spirituels dans nos vies? Il les voyait. Mais pourtant, Paul dit, nous sommes appelés à les désirer. Il dit désirer les dons spirituels. Donc le désir pour une dimension de Dieu est important. Sans ce désir, c'est possible de vivre sans jamais expérimenter de façon constante cette dimension-là de Dieu. Mais ça voudrait aussi dire par implication que c'est possible de découvrir d'autres facettes de Dieu si nous le désirons. Donc la question est, qu'est-ce que nous désirons le plus? Est-ce que nous désirons Dieu ardemment ou bien nous désirons d'autres choses qui sont éphémères, des choses qui vont passer? Le désir peut devenir un catalyste pour la manifestation d'autres dimensions de Dieu dans nos vies. Deuxième clé. La deuxième clé, c'est la clé de l'action. Et vous allez lire rapidement avec moi Philippiens 3, le verset 13 au verset 14. Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. C'est Paul qui parle ici. Mais je fais une seule chose. Oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Vous voyez ça? Ici, Paul est en train de dire, je laisse tout ce que j'ai connu derrière. Et tout le temps, ce que je fais, c'est que je tends de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Cet appel-là, c'est l'appel à être en Christ, l'appel à devenir enfant de Dieu, des gens établis par Dieu lui-même. D'accord? Non, ce n'est pas en train de parler de pasteurs, de prophètes, d'apôtres, non. Ça ne parle pas de ça. Ça parle de l'appel auquel nous avons répondu en Christ Jésus. L'appel de Dieu pour devenir enfant de Dieu. Donc il dit, il s'efforce de jour en jour. Il tend de toute son énergie vers ce qui est devant. Il n'est pas satisfait de l'étape où il est actuellement. Il cherche à aller plus de l'avant parce qu'il y a un prix à gagner. Et il dit, étendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à la paix. Vous voyez, il y a un effort que Paul fait dans sa marche avec Dieu. Il ne reste pas au même niveau qu'hier. Aujourd'hui, il est meilleur qu'hier. Demain, il sera meilleur qu'aujourd'hui. Donc, il y a une croissance. Mais cette croissance-là demande de l'action. Il dit qu'il tend. C'est lui-même qui fait cet effort de rester constant dans sa poursuite des choses de Dieu, dans sa poursuite de l'objectif principal, dans sa poursuite du prix qui est devant lui. C'est un désir qu'il a eu, mais il ne s'est pas arrêté au désir, non. Les différentes étapes qu'il a pu franchir, il dit qu'il les met derrière et qu'il poursuit ce qui est devant. D'accord? Hébreux 12, le verset 1 au verset 2 nous dit pratiquement la même chose. C'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Donc, ouais, même Jésus, il a adopté une attitude de croissance. La Bible dit qu'il a gardé ses yeux fixés sur la joie qui lui était réservée. Et à cause de ça, il a enduré la mort sur la croix. Parce qu'il y avait quelque chose de mieux.
Il y avait quelque chose de mieux qui était devant lui. D'accord? Et Paul dit ici que nous qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, qu'on est appelé à nous débarrasser de tout fardeau et du péché qui nous sème de tous côtés. On dit qu'on est appelé à nous débarrasser de tout fardeau. Donc tout ce qui peut nous empêcher de progresser, d'aller de l'avant dans notre marche avec le Seigneur, dans notre foi. Il dit nous sommes appelés à nous en débarrasser. Vous voyez? C'est quelqu'un qui nous invite à l'action. Ok, ceci c'est Hébreux 12, n'est-ce pas? Tout le monde connaît Hébreux 11. On nous a parlé de la foi, on nous a montré comment est-ce qu'il y a eu de grands hommes qui ont accompli de grandes choses par le biais de la foi. La Bible dit, nous aussi qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, parlant de ces personnes-là qui ont accompli de grandes choses. Souvenez-vous que c'est le chapitre 12 ici. C'est la suite de ce qu'il y a dans le chapitre 11. Les témoins dont on parle, ce sont ces personnes-là qui ont accompli de grandes choses avec le Seigneur. Ces personnes-là qui, par la foi, ont fait des choses qui étaient dignes d'être notées. Maintenant, eux, ils ont fait. Et on nous encourage, nous aussi, à faire de grandes choses. Mais pour ça, nous sommes appelés à entrer en action. Donc, il faut se débarrasser de tout ce qui est fardeau, de tout ce qui est péché. Et la Bible dit ceci, « Et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. » Donc, quand on parle d'épreuve ici, on n'est pas en train de parler en termes de difficultés, en termes de problèmes. Non, non, non. On parle de la course qui est devant nous. Ok? La marche qui a été mise devant nous. C'est de ça qu'on parle ici. Mais la Bible dit que nous sommes appelés à courir avec endurance. Ça voudrait dire que nous choisissons de prendre par le chemin de la foi, ok? De garder le cap dans notre marche de la foi, dans notre marche avec le Seigneur, advienne que pourra. Donc nous sommes appelés à courir avec endurance. Il dit courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Donc avec endurance, gardons la marche de foi. S'il y a eu des témoins, des gens qui ont fait et qui ont pu faire de grandes choses, accompli de grandes choses et leurs noms ont été marqués dans la Bible pour dire qu'avec Dieu, ils ont fait ces choses-là. Il dit nous aussi, on ne peut pas être des gens qui n'accomplissent pas notre marche de la foi jusqu'à la fin. Courons avec endurance. Je dis souvent que le travail n'est pas nécessaire pour le salut, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour être qualifié. Mais la foi demande nécessairement des fruits. Ok? Tu n'as rien fait pour être sauvé, mais tu as été sauvé pour faire quelque chose. Et c'est ce que la Bible appelle le fruit du salut. Ok? Philippiens 2:12. Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut. Faites donc fructifier votre salut. Donc il y a une responsabilité. Notre salut n'est pas un salut qui ne produit aucun fruit. Non, la Bible dit qu'on est appelé à fructifier notre salut. Wow. Donc il y a un certain genre de fruits que nous sommes supposés produire. La Bible n'a pas dit que Dieu va fructifier votre salut. C'est à vous de fructifier votre salut. C'est ce que la Bible est en train de nous dire ici. C'est à nous. Ça nous revient. Donc, il y a une action qui est nécessaire. Afin qu'on puisse aller plus loin avec Dieu, nous sommes appelés à courir avec endurance. C'est une action. C'est à nous de choisir de courir avec endurance, de refuser d'abandonner. Et la Bible dit, nous sommes appelés à fructifier notre salut. Même Paul, dans 1 Corinthiens 15:10, malgré qu'il parle de la grâce de Dieu, il montre clairement au fait que il a travaillé. Je vous lis ça rapidement. Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce qu'il m'a témoignée n'a pas été inefficace. Donc, il accepte l'œuvre de la grâce dans sa vie. Maintenant, il dit, j'ai peiné à la tâche plus que tous les autres apôtres. Donc, quand il a reçu la grâce, il a mis la grâce en action. Il a travaillé. Il dit, j'ai peiné à la tâche. J'ai travaillé. Donc, dans ma marche là, je me suis efforcé avec Dieu. Je me suis efforcé sur le chemin de la foi. Je me suis efforcé, j'ai pris des actions. Je n'ai pas seulement désiré grandir avec lui, croître avec lui, produire de plus grands fruits pour le royaume. Non, j'ai travaillé. Et je veux prier pour quelqu'un. Que la grâce de Dieu qui donne la capacité, non seulement le désir, parce que la Bible nous dit que c'est lui qui nous donne le désir et la capacité de faire. Que ça soit ta portion dans le nom puissant et précieux de Jésus. Je dis, quand tu vas désirer, lève-toi aussi. Prends action. Ne reste pas assis. Ne reste pas assis. Il faut que tu prennes des dispositions. Prends des mesures
pour mettre à l'œuvre la grâce que tu as reçue. Paul dit que cette grâce que Dieu lui a témoignée là n'a pas été inefficace. Non, il dit loin de là, j'ai peiné à la tâche plus que tous les autres apôtres. Il a reçu la grâce. Je ne sais pas comment nous expliquons parfois la grâce. La grâce au fait vient avec une capacité différente. C'est-à-dire ce que tu ne pouvais pas faire sans mérite, tu as l'habileté de le faire. Ce pourquoi tu n'étais pas qualifié, sans mérite, tu deviens qualifié. Mais maintenant que tu es qualifié, maintenant que tu as reçu la capacité, qu'est-ce que tu fais de cette grâce-là? On dit on doit fructifier notre salut. Donc, croître avec Dieu, grandir avec Dieu, ok? Ça voudrait dire grandir en intimité, n'est-ce pas? Ça voudrait dire marcher avec lui, produire plus de fruits. Ma vie ressemble plus à sa vie, ok? Je le connais plus, il se révèle plus à moi. Il y a un haut niveau d'intimité. Mais la Bible montre ici, si tu veux aller loin, si tu veux produire plus de fruits, ok? Si tu veux fructifier ton salut, il faut nécessairement que tu travailles. Quel est le temps que tu passes dans la communion avec Dieu? Qu'est-ce que tu fais dans sa maison? Quand il te dit va à gauche, est-ce que tu le fais? Quand il te dit va à droite, est-ce que tu le fais? C'est quel genre de communion nous voulons avoir avec Dieu, mais nous ne sommes pas prêts à faire un quelconque pas. Quand on dit travailler, on n'est pas en train de dire pour être sauvé, non. Mais ton salut doit produire de fruits. Tu dois fructifier ton salut. Il y a des choses que tu vas faire avec Dieu et pour Dieu. Et c'est dans ce processus-là que tu le découvres davantage. Celui avec qui tu passes plus de temps, tu découvres plus cette personne, tu deviens plus intime avec cette personne. Donc si tout ton temps est mis dans les choses de la chair, ne sois pas étonné que ta vie ne produise que des fruits charnels. Parfois dans nos assemblées, nous voyons des gens qui sont zélés pour Dieu et automatiquement nous disons non, cette personne, elle doit avoir un appel, cette personne doit aller à l'institut biblique. Être zélé pour Dieu, ce n'est pas seulement pour ceux qui ont un appel sur leur vie. Nous avons normalisé le fait d'être froid, ok? La froideur, la nonchalance spirituelle. Au point où quand nous voyons quelqu'un en train de brûler pour Dieu dans notre assemblée, c'est que cette personne doit avoir un appel. Ce n'est pas le cas. Tu dois fructifier ton salut. C'est de ça qu'on parle ici. Paul a travaillé. Il est appelé à être apôtre. Donc là où Dieu le veut, là où Dieu l'envoie, ce que Dieu voudrait qu'il fasse, il a fait. Quelle est la marche que Dieu a mise devant toi et comment est-ce que tu traites cette marche-là? Le champ dans lequel Dieu t'a mis, comment est-ce que tu travailles dans ce champ-là? C'est ça la question. Donc, la croissance nécessite le désir, ça nécessite aussi l'action. La clé numéro 3, c'est la clé de la communauté. Psaume 42, le verset 3. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Et le verset 5 dit ceci. Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Ici, le psalmiste est en train d'exprimer un désir ardent pour la maison de l'Éternel. Le verset 3. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? C'était des gens qui avaient une passion pour Dieu. Ils servaient Dieu, ils aimaient Dieu. Vous pouvez voir ce désir ardent d'être en communion avec Dieu. Le verset 5, il dit avec effusion de cœur. Il dit je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Donc, il s'est rappelé de la communauté des saints. Comment est-ce qu'avec les autres membres de la communauté de Dieu, ils allaient ensemble au temple? Il est en train de nous dire au fait que cette communauté-là lui manque. Être avec des gens dans la présence de Dieu, c'est quelque chose qui lui manque. Il se rappelle encore de cette communauté-là avec laquelle il servait Dieu. Il marchait pour aller vers le temple. Il y avait de la joie. Donc, il est en train de nous dire, premièrement, que la communauté est importante. Sinon, pourquoi se rappeler de cette communauté et la décrire aussi passionnément comme ça? C'est pour ça, c'est important pour nous chrétiens de ne pas agir envers nos frères et sœurs comme s'ils étaient des ennemis. Il y a des gens qui sont tout le temps prêts à se battre à l'église, à causer la division, il y a des calomnies. Jésus a même mis en garde ses disciples. Il leur a dit dans Luc 17, à partir du verset 1 au verset 2, vous pouvez lire ça. Il leur a dit qu'il est inévitable qu'il y ait des disputes. Il est inévitable qu'il y ait des occasions de chute. Mais il dit malheur à
la personne qui sera à la source d'une telle chute. Malheur à cette personne-là. La Bible est claire là-dessus, que c'est très grave que toi et moi, nous soyons des sources de division entre frères et sœurs dans la communauté des saints. Donc j'ai dit premièrement, ça nous montre l'importance de la communauté. D'accord? C'est important qu'on puisse veiller sur la communauté, préserver notre union dans la communauté. Une deuxième chose, c'est que dans la communauté, Dieu a placé des gens qui sont indispensables pour notre croissance. Il y a des hommes de Dieu, des gens à différents niveaux. Je ne suis pas en train d'encourager le culte d'un homme. Non, ce n'est pas ça. Mais je ne peux pas dire autre chose que ce que la Bible dit simplement parce qu'il y a des abus. Je ne peux pas laisser la vérité parce qu'il y a trop de mensonges. Vous comprenez? Ça n'aura pas de sens. Lisez avec moi Éphésiens 4 à partir du verset 11 au verset 13. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'évangile et d'autres encore comparables à des bergers comme enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. D'accord? Ça, c'est déjà verset 12. Ça dit que ces gens-là ont été donnés à l'Église, ont été donnés à l'Assemblée des saints, afin que ces gens puissent rendre les membres du peuple, les membres de l'Assemblée, de la communauté des saints, prêts, c'est-à-dire aptes à accomplir leur service. Donc, il y a quelque chose, c'est ce dont je vous parlais un peu plus tôt quand je parlais d'action. D'accord? Il y a une responsabilité, ok, qui nous incombe. Il y a une nécessité de fruits, de production de fruits. On est appelé à fructifier notre salut, ok? Dans la Bible dit, afin que ces personnes soient rendues aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Donc, il y a quelque chose que toi, tu peux faire. Il y a quelque chose que je peux faire. Il y a quelque chose que l'autre peut faire. C'est ça la croissance. La croissance n'est pas rester juste assis. Non. C'est prendre action, aller dans la direction où Dieu me veut. Ça demande un effort. D'accord? Donc, verset 13 maintenant dit ceci. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte. Ça dit à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. Donc, il y a un état d'adulte. Il y a un stade de maturité. Et la Bible dit que ces personnes ont été données à l'Assemblée des saints afin de nous équiper, de nous apprêter pour faire ce qu'on doit faire. Et par conséquent, la Bible dit, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi. Il y a l'unité dans la foi. Et ça dit, et dans la connaissance du Fils de Dieu. Donc, c'est possible d'arriver à un stade de connaissance où nous avons tous une connaissance parfaite, une connaissance complète du Fils de Dieu. Donc, ça parle de la croissance. Et ça dit à l'état d'adulte. Vous voyez, ça parle de la croissance. À un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. Donc, on peut passer 10 ans dans la foi sans arriver à une étape de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. C'est possible parce que ça ne dépend pas du nombre d'années. Ça dépend d'un système que Dieu a mis sur pied. N'apprenez pas à toujours combattre vos pasteurs, les dirigeants, ce que Dieu a établi sur vous en tant que responsable. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Dieu nous montre clairement leur rôle et leur contribution nous amène à un état de maturité, à un état de croissance. On peut devenir adulte dans la foi. Ça voudrait dire qu'il y a aussi un état de bébé. Il y a l'état d'enfance. Donc ça, c'est la troisième clé qui est l'importance de la communauté. Il y a des chrétiens qui trouvent que « Oh, je suis chrétien, je peux juste servir Dieu dans ma maison, hein, Dieu est dans ma maison. » Mais c'est Dieu lui-même qui a instauré l'Église. Est-ce que Dieu ne savait pas qu'on avait nos maisons? Depuis l'Ancien Testament, c'est lui qui a établi le système du temps. C'est lui qui a établi des responsables à différents niveaux. Le peuple quittait sa maison pour venir afin que le prêtre puisse rendre ministère. Chaque personne avait des responsabilités dans le temple. Il y avait des gens qui étaient élus
par Dieu lui-même pour ça. Donc si Dieu voulait qu'on reste seulement à la maison et que nous ne fassions pas partie de la communauté des saints, il n'aurait pas commencé depuis l'Ancien Testament. Parce qu'on peut dire, oh non, c'est dans le Nouveau Testament, nous avons créé ceci, nous avons créé cela. Non, c'est un système qui existait depuis l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est devenu plus répandu même. Parce que Christ nous a chargés d'aller, de faire des disciples. Donc partout où on va, on apporte l'évangile. Pour que les gens deviennent des disciples de Christ, ils ont besoin d'être formés, d'être encadrés. Et en étant dans la même communauté, c'est plus facile, ok, de non seulement manifester les valeurs communes que nous avons, mais ça devient facile d'être exposé aux différents messages qui peuvent nous aider à croître. Donc, ne restez pas à la maison. La communauté des saints est une des clés indispensables pour la croissance spirituelle, pour la croissance dans notre marche avec Dieu, la croissance dans la foi. D'accord? Quatrième clé, c'est de refléter Christ, d'être comme lui. Je sais, beaucoup peuvent dire, la Bible dit, tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, je peux te rappeler quelque chose aussi. Quand Jésus est venu sur la terre, la Bible nous a expliqué qu'il est l'expression parfaite de la personne de Dieu. On nous a dit qu'il est le logos de Dieu, la parole, ok? L'expression. Et la Bible nous fait comprendre qu'on pouvait voir ce Dieu-là au travers de lui. Sa façon de faire n'était pas humaine. C'est pour ça, même les disciples à des moments donnés étaient étonnés. Ils ont dit, mais c'est quel genre d'homme ça? Dans Hébreu, on nous explique même qu'il est l'expression de la gloire de Dieu. Dans la même gloire qu'on voit sur Dieu quand on voit Dieu. Quand on le voit aussi, on voit exactement cette même gloire-là. C'est plus profond que ça. Je vais prendre le temps de vous expliquer ça dans un autre enseignement. Mais c'est pour vous dire que il n'est pas venu seulement avec une proclamation disant « Je viens de Dieu, je suis l'expression de la personne de Dieu ». Non, on pouvait voir ça. Là où la maladie tuait, quand il vient, il pouvait guérir. Là où la mort était, il pouvait dire « Ce n'est pas la fin. Je suis la résurrection ». Il peut dire « Je suis la vie ». Il pouvait dire toutes ces choses-là à cause de son identité. Et on l'a vu manifester, communiquer cette vie-là. On l'a vu manifester cette résurrection-là. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Donc c'est clair, c'était clair, visible. La même chose s'est passée avec les disciples. On a tellement vu le Christ au travers d'eux. Donc ce n'était pas juste des proclamations. Ne nous arrêtons pas à la transformation spirituelle qui a eu lieu dans nos vies. Manifestons cette transformation-là. Si quelqu'un vous change un statut et que vous ne jouissez pas des privilèges attachés à ce statut et que vous n'en aurez pas les responsabilités attachées à ce statut, à quoi ça sert? Dieu ne nous a pas changé de statut pour que seulement nous puissions dire « Oh, je lui ressemble ». Mais dans nos actions, dans nos façons de faire, dans notre façon de vivre, on ne voit pas ça. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Cette progression, ok, de l'étape initiale où je dis, ok, Jésus, oui, je te donne ma vie, à la manifestation de ce Jésus à qui j'ai donné ma vie, c'est une progression, c'est une croissance, ok? Donc, on est en train de croître. Donc, manifester Christ, révéler Christ, la personne de Christ, c'est au fait une croissance. On part d'un point à un autre point. On est appelé à le faire de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. 1 Jean 2, le verset 6 nous dit ceci. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme Christ lui-même a vécu. Donc il ne s'agit pas de juste dire. Ça ne veut rien dire. Si on ne voit pas que tu vis comme Christ, donc la croissance nécessite, ok, cet effort à manifester Christ, à vivre comme Christ, à représenter Christ, à montrer Christ. De la même façon que Jésus était l'expression de l'image de Dieu, ok, l'expression de la personne de Dieu. Nous aussi, on est appelé à être l'expression de Christ. D'accord? Donc, on dit, tu dois aussi vivre comme Christ lui-même a vécu. C'est clair, c'est la Bible. Si j'avais dit ça seulement, on peut dire non, je suis en train d'exagérer. Mais c'est écrit. 1 Jean 2, le verset 6. 1 Jean 2, verset 6. Galates 4, 19 dit aussi ceci. Pour vous donner un autre verset qui appuie un peu ce point-là. Galates 4, le verset 19. Mes enfants, pour qui j'endure une fois encore les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc, il y a
il y a un travail que je suis en train de faire maintenant. C'est tout comme si je suis en train de vous donner à nouveau naissance jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Maintenant, est-ce que ça voudrait dire que c'est des gens qui ne connaissaient pas Dieu? Ils n'ont pas donné leur vie à Christ. Ce n'est pas ça. Il était en train d'adresser cette lettre-ci à une église. Ok? Il a dit « mes enfants », parlant de ses enfants spirituels. Ceux-ci, c'était des gens qui avaient déjà dit oui au Seigneur. Mais il dit qu'il est encore en train de faire ce travail-là jusqu'à ce que Christ ne soit formé en eux. Mais quand on parle de Christ formé en eux, ce n'est pas qu'ils n'avaient pas dit oui. Seigneur, sauve-moi, je te donne ma vie. Non, c'est pas ça. Mais c'est en train de nous parler du fait que la ressemblance de Christ doit être formée en eux, dans leur caractère, dans leur façon de vivre, dans leur façon de faire. Donc, vivre comme Christ, c'est un signe de croissance. C'est pour ça que nous devons faire cet effort-là, de manifester Christ. Ça voudrait dire qu'on a parti d'un point A, où on avait l'habitude de vivre pour nous-mêmes, ok? On avait l'habitude de manifester les désirs de la chair, à un point B maintenant, où nous sommes en train de vivre comme Christ a vécu, vous voyez? Donc, c'est un signe de croissance. Nous sommes appelés à faire cet effort-là. Nous sommes appelés à vivre comme lui, il a vécu. Je vous ai lu ça tout à l'heure. Vivre comme il a vécu. Ça, c'est la 4e clé. Maintenant, la 5e clé, qui est la dernière, c'est de prendre avantage des difficultés, ok, des épreuves pour construire un caractère digne de la vie chrétienne. Ok, je peux le répéter. C'est l'aptitude à prendre avantage des difficultés, ok, des épreuves de la vie afin de construire un caractère digne de notre foi, digne de notre marche avec Dieu. Romains 5, le verset 3 au verset 4. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses. Comment est-ce qu'on tire fierté des détresses? Vous voyez ça? C'est un peu choquant de dire. Comment? La Bible dit, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à une fidélité éprouvée et la fidélité éprouvée nourrit l'espérance. Vous voyez? Donc, il y a possibilité d'avoir quelque chose de positif, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la source du problème. Vous voyez? Ces gens-ci étaient persécutés. C'étaient des chrétiens qui étaient persécutés, pas des humains, persécutés. On tuait beaucoup, on mettait beaucoup en prison. Vous voyez? Mais la Bible dit ici, nous tirons fierté même de nos détresses. Car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à une fidélité éprouvée et la fidélité éprouvée nourrit l'espérance. En fait, la fidélité éprouvée ici parle un peu plus de... Vous voyez, quand les difficultés viennent, au lieu que vous abandonniez votre marche, vous persistez, vous persévérez, vous demeurez fidèle et votre fidélité devient testée. Ça a été testé par ces épreuves-là. Vous n'avez pas abandonné. Vous tenez bon. Ouais. Donc, à la fin, vous avez une persévérance qui a conduit à une fidélité éprouvée. Vous refusez d'abandonner. Donc, votre fidélité a été éprouvée. La Bible dit maintenant que cette fidélité éprouvée nourrit l'espérance. À la fin du tunnel, il y a de l'espoir. On peut espérer quelque chose d'autre. On peut voir quelque chose d'autre. Est-ce que je suis en train de dire qu'il faut qu'on s'asseye et qu'on dise « Oh, Dieu veut éprouver ma fidélité ». Non, non, non. Il faut comprendre ce qui se passe. Ayons le discernement. Ne restons pas dans un état où nous ouvrons des portes au diable. Ok? Je vous donne un exemple. J'ai entendu un homme de Dieu donner cet exemple. Qu'il revenait, bon, je dirais, d'un voyage. Pour ne pas rendre l'histoire longue, il a apporté un DVD d'un homme de Dieu qui prêchait que Dieu utilisait Satan pour sa gloire. Qui prêchait comment est-ce que Satan ne pouvait rien si ce n'est pas Dieu qui le permettait, que Dieu l'utilisait, Dieu l'envoyait pour faire des choses dans nos vies et qu'on sort pour sa propre gloire. Et a donné des exemples bizarres. Il y a même eu l'exemple de quelqu'un, le jeune homme était en train d'évangéliser ses camarades à l'école, ça ne marchait pas, a demandé la maladie, le cancer, afin que Dieu soit glorifié. À son funérail, paraît-il qu'il y a eu même des gens qui ont donné leur vie à Christ. Et la personne à qui on a ramené le DVD a fait exactement la même chose. Satan a pris avantage. Ce n'est pas Dieu qui voulait leur donner la maladie. Ce n'est pas Dieu qui essayait d'éprouver leur foi. Non. Est-ce que la situation éprouvait leur foi? Oui. Mais ce n'est pas Dieu qui leur donnait le cancer. Ils ont cru quelque chose qui n'était pas biblique et Satan a pris avantage de ça. Vous voyez? C'est leur foi dans quelque chose de mauvais. Si Dieu veut que quelqu'un soit sauvé, il nous a montré quoi faire. Il nous a donné la responsabilité d'aller prêcher l'évangile. On n'a pas vu dans la Bible, Paul s'est assis et a demandé,
donne-moi telle maladie afin que les gens puissent être sauvés. Et Pierre dit, donne-moi telle autre maladie afin que les gens soient sauvés. Et Jean va dire, non, 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 moi de l'autre côté là, je veux telle autre maladie, c'est bien grave. Je trouve que cette maladie-là peut toucher la vie de beaucoup de personnes. Ce n'est pas le moyen par lequel Dieu veut prendre. Ce n'est pas le système que Dieu a mis sur pied. C'est pourquoi la compréhension des Écritures est importante et je mets toujours l'accent là-dessus. Parce que ce que vous ne comprenez pas ne peut pas marcher pour vous. Et si vous choisissez de marcher selon des choses qui ne sont pas bibliques, vous allez nécessairement récolter des fruits qui ne sont pas bibliques. Vous voyez un peu ce que je dis? Donc, c'est important de maîtriser ce que la parole de Dieu dit. Dieu a mis sur pied un système. Eux, ils ont créé un autre système. Ils sont conscients que le diable leur donnait la maladie au fait. Parce que l'enseignement parlait du fait que Dieu utilisait le diable pour sa gloire. Donc, ils savent que le diable est celui qui était en train de leur donner cette maladie-là. Ils se sont ouverts à ça. Ça s'est passé. Ça s'est passé. Vous voyez, ils ont été enterrés. Des gens qui pouvaient vivre encore pour le Seigneur et accomplir de plus grandes choses de leur vivant. Ce n'est pas que au travers de la persécution, tu as donné ta vie pour la mission. Ce n'est pas ça. Tu choisis mourir toi-même au travers des manigances de Satan. Parce que tu espères que quand on va raconter ton histoire, 2, 3 personnes ou je sais pas. Vous voyez un peu comment est-ce que le diable peut utiliser parfois notre zèle mal orienté pour nous détruire. Tout zèle n'est pas toujours biblique. Donc, je vous donne un autre verset rapidement. Jacques 1, le verset 2 au verset 4. Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Vous voyez encore? Considérez-vous comme heureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Vous voyez ça? Donc, être endurant dans les moments d'épreuve peut nous conduire à l'état d'adulte. Ça peut nous amener à être plein de force. La Bible dit des hommes auxquels il ne manque rien du tout. Vous voyez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Et l'endurance, si elle va jusqu'au bout, nous amène à pouvoir être des adultes dans notre marche avec Dieu, que nous soyons pleins de force, des hommes auxquels il ne manque rien du tout. Et qu'est-ce que ça voudrait dire en de termes très simples? Dans chaque épreuve, votre attitude compte. Dans chaque difficulté, votre attitude compte. Et maintenant, je vous donne un peu une idée de ma position sur la base de ce que la Bible dit. Okay? Sur la base de ce que la Bible dit. Je trouve que les épreuves sont une opportunité pour s'entraîner à la guerre. Quand il y a des difficultés, c'est le moment de s'entraîner, d'exercer sa foi. Si vous n'arrivez pas à guérir les maux de tête, vous ne guérirez pas le cancer. Si vous n'arrivez pas à faire un certain nombre de choses, ça sera impossible pour votre foi de pouvoir ressusciter quelqu'un qui est mort. Il y a eu des gens aujourd'hui qui, par leurs mains, les morts sont ressuscités. Mais il fut un temps où ils ne pouvaient pas faire la même chose. J'ai entendu différentes histoires. Il y a même un homme de Dieu qui était allé jusqu'à la morgue. Ils ont prié, fatigués. Mais rien ne s'est passé. Est-ce que Dieu ne pouvait pas ressusciter? Ce n'est pas ça. Il faut saisir chaque opportunité pour s'exercer. Travaille ta foi, apprends à l'exercer. Si tu ne peux pas dire au mot de tête, au nom de Jésus, quitte. Comment est-ce que tu comptes chasser le cancer si le diable te l'amenait? Si on t'amenait un enfant qui mourait et que tu n'as pas exercé ta foi, tu risques d'appeler le pasteur. Donc, prenons l'opportunité dans chaque épreuve là, soyons endurants. Je vous parlais tout à l'heure dans Hébreux 11 du fait qu'il y avait eu beaucoup de personnes qui sont restées jusqu'au bout. Ils ont accompli leur marche, leur course jusqu'au bout. On a montré de grandes choses qu'ils ont accomplies. Donc la Bible est en train de nous montrer que c'est possible. C'est possible de faire de grandes choses pour le royaume. Donc n'attends pas que de plus grandes épreuves viennent. Sinon tu peux faillir, tu peux faiblir. Mais la Bible dit, si tu demeures endurant, si tu vas jusqu'au bout, on dit que tu vas parvenir à l'état d'adulte. Ça voudrait dire que tu ne seras pas quelqu'un que n'importe quel vent peut emporter. Non, tu as appris à tenir debout. C'est possible d'atteindre un degré de maturité, un état d'adulte, si nous endurons dans les difficultés. L'endurance ne veut pas dire « Oh, ça va passer, oh, ça va passer, oh, ça va passer ». Non, exerce ta foi. Oui, ça va passer, mais par la foi. Qu'est-ce que tu fais en termes de prière? Est-ce que tu pries? Exerce-toi dans la prière. Il y a des difficultés qui ne finissent pas. Et c'est quelque chose qui te suffoque. N'attends pas le pasteur. C'est vrai, demande de l'aide. Il n'y a pas de problème. On va t'aider. Mais apprends aussi à exercer ta foi.
Ce que je veux dire, c'est ne reste pas à l'état de bébé toute ta vie. Apprends à grandir. Apprends à grandir. Entraîne ta vie de prière. Entraîne ta vie de foi. Prends cette opportunité-là, quelle épreuve, pour pouvoir t'exercer. Aujourd'hui, ceci vient. Et tu as vu que dans le nom de Jésus, ceci peut se passer, cela peut se passer. Tu déclares au nom puissant de Jésus. Voici comment ça doit être. Je vous assure, il y a des années en arrière, très tôt, j'ai commencé par pratiquer des choses comme ça. Il y avait des situations qui allaient se présenter. Je fermais la porte la nuit pour prier et le lendemain, la solution était là le matin. Je m'exerçais. Il y a des témoignages, si je vous les donne, vous serez choqués. Je n'étais pas pasteur, je n'étais pas... Non. Aujourd'hui, j'ai répondu à l'appel, c'est vrai. Mais il fut un temps où, quand j'étais même loin de l'appel, quand je ne voulais rien avoir à faire avec l'appel, à cause de ce que je découvrais dans la parole de Dieu, j'avais appris à exercer ma foi. Jésus a dit à ses disciples qu'ils étaient des hommes de peu de foi. Peu de foi. À un autre endroit, on a parlé de faibles. Faibles. Ça ne doit pas être notre portion. Ça s'exerce. Une foi faible peut devenir forte. Expose-toi à la parole de Dieu. Grandis ta foi, nourris ta foi et prends action quand il le faut. Exerce tes mains à la guerre. Parce que l'endurance, si elle va jusqu'au bout, c'est-à-dire si tu ne laisses pas la foi, si tu n'abandonnes pas, si tu vas jusqu'au bout, si tu continues malgré les difficultés, si tu tiens bon malgré tout ce que tu vois, si tu continues dans la prière, si tu continues dans la marche avec Dieu, si tu continues, on dit, tu vas atteindre l'état d'adulte. Quand tu prends un lionceau, malgré que par nature, c'est un lion, il y a d'autres animaux féroces qui peuvent le dévorer. C'est un bébé, c'est un lionceau. Mais le temps vient où ce lionceau va atteindre l'état de maturité, l'état d'adulte. Tout ce qui avait l'habitude de le détruire va fuir au son de son rugissement. C'est ça la vérité. Donc, il y a un état d'adulte, mais ça prend l'effort. C'est l'endurance, ça demande l'endurance. Au lieu d'abandonner et nous laisser aux différentes vagues de la vie, aux différentes vagues de problèmes, de difficultés, nous abandonner entre les mains du diable pour qu'il fasse de nos vies n'importe quoi. Nous tenons ferme dans notre marche avec Dieu. Nous tenons ferme dans notre foi. Nous saisissons notre position en Christ et nous refusons d'abandonner. C'est clair. La mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. On dit, mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout. Donc ce n'est pas seulement où je suis endurant, non. Tu dois tenir ferme jusqu'au bout. Ok? On dit, il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez. Donc c'est le résultat du processus. Parvenir à l'état d'adulte. Être plein de force. Si j'ai pu gérer cette situation aujourd'hui, quand ça viendra encore demain, ma foi est prête pour ça. Je suis plein de force. Je ne suis plus faible, non. J'ai pris pas des choses, j'ai remporté des victoires. J'ai remporté des victoires. De plus en plus, je remporte de victoires. Je vais jusqu'au bout, je tiens. Ma foi est éprouvée, mais je tiens bon. Je refuse d'abandonner, je refuse de lâcher, de croire que Dieu ne peut pas, de croire que c'est fini, de croire que c'est la fin, de croire que ma vie a... Non, je tiens bon. Je ne vais pas rejeter Dieu à cause des épreuves. Non, je tiens bon. La Bible dit, à cause de cette endurance-là, je vais parvenir à l'état d'adulte. Je serai plein de force. Donc, à un moment donné, il y a des choses qui vont venir, mais qui ne pourront plus me vaincre. Pourquoi? Je suis maintenant plein de force. Comme ce lionceau-là, j'ai atteint l'état d'adulte. Et à ma foi, rien ne manque. Parce que j'ai pris par différentes épreuves, différentes étapes. Et j'ai tenu ferme. C'est très important. C'est très important. Je vais finir avec cet exemple-ci. J'ai oublié le nom de l'oiseau, mais j'ai appris qu'il y a un oiseau qui attaque souvent l'aigle. Je crois que c'est l'épervier, mais je ne me souviens pas exactement. Ça a l'habileté d'attaquer l'aigle pendant qu'il est en train de voler. Ça attaque l'aigle. Et l'aigle ne cherche pas à descendre pour se battre. Non, tout ce qu'il fait, c'est monter en altitude. Monter. De plus en plus, l'aigle monte. À un niveau donné, l'oiseau là n'arrive plus à respirer, mais l'aigle peut continuer. Et l'oiseau là manque d'oxygène et tombe. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire qu'il y a un niveau de maturité, un niveau de croissance que l'on peut atteindre. Et ce qui avait l'habitude de te détruire, aujourd'hui,
à cause du niveau d'altitude spirituelle auquel tu arrives à naviguer. Demain, à cause du fait que tu as la capacité, l'habileté d'aller plus haut que ça, de croître, d'être plus mature, ces mêmes choses-là ne peuvent pas t'atteindre. Donc, il y a des choses que tu portes aujourd'hui à cause du fait que tu refuses d'emprunter le chemin de la maturité, de la croissance. Désire, c'est la première clé, mais ne t'arrête pas là. Deuxième chose, agis. Troisième chose, valorise la communauté et soumets-toi au ministère de ceux que Dieu a établis sur ta vie. Quatrième chose, fais l'effort d'être comme Christ. Vis comme lui. Deviens l'expression de sa personne. Et cinquième chose, prends avantage des épreuves pour développer ton caractère, te construire et devenir fort, devenir mature. Quelqu'un qui est plein de force et à qui rien ne manque. Je veux prier pour toi. Père, je prie dans le nom puissant et précieux de Jésus pour tes enfants. Je déclare que ta grâce les localise au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup qui cherchent à grandir, qui cherchent à te connaître plus. Je prie pour que ta main puissante se repose sur leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, prends-les par la main et aide-les à marcher avec toi, à te connaître davantage, à produire plus pour le royaume. Produire plus de fruits qui donnent gloire à Dieu. Dans le nom puissant et précieux de Jésus, utilise-les pour ta gloire et aide-les à te connaître davantage. De la même façon que tu as ouvert la compréhension à tes disciples afin qu'ils puissent comprendre la parole, je prie que ce soit la portion de tous ceux qui veulent te découvrir davantage dans le nom de Jésus. La grâce de pouvoir mieux te connaître au travers de ta parole dans le nom de Jésus. Et pendant leur moment de prière, pendant qu'ils seront en train de prier, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, révèle-toi davantage à eux. Parle-leur dans le nom de Jésus. Amène-les à un degré d'intimité plus élevé. Cher Saint-Esprit, fais ton œuvre dans leur vie. Guide-les, parle-leur, montre-leur le chemin et aide-les à pouvoir être plus proches du Père. Révèle-leur Christ dans le nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Amen.